Hmm. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau live numéro, je ne sais plus, 255. Voilà, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'écriture intuitive et de croyances limitantes. Voilà, alors nous avons fait un exercice ce soir, ça y est, les créatrices sont arrivées pour leur rite de passage. Et voilà, donc j'avais proposé à chaque créatrice de préparer une activité, un atelier, quelque chose pour stimuler sa créativité en fait, et de proposer ça au groupe. Et donc nous avons fait un premier exercice ce soir et c'était intéressant. Je ne m'y attendais pas évidemment. C'était voilà une proposition d'une des créatrices d'écrire vraiment un texte en écriture intuitive. Enfin, il y a eu plusieurs exercices en fait, plusieurs approches. Et de fil en aiguille, voilà, nous avons écrit chacune un texte. Et c'est intéressant, je trouve que c'est hyper parlant. Donc avec cette écriture intuitive, ce qui émerge en fait quand on laisse, ouais, je pense, voilà, notre inconscient s'exprimer et je trouve intéressant parce que par rapport à ce que nous souhaitons vraiment créer dans notre vie, les créations que nous voulons vraiment manifester, mettre en place, réaliser concrètement dans la matière, eh bien, on voit, je trouve, enfin moi, ça me semble assez flagrant, ce qui est apparu. Pour certaines d'entre nous, c'était vraiment, on voit en fait des croyances ou plutôt des obligations qu'on se met pour pouvoir créer en fait et ou accéder à ce que l'on souhaite. C'est comme si ça pouvait pas être quelque chose de spontané, mais qu'il fallait passer par tout un chemin, des épreuves même, ou alors réaliser quelque chose pour ensuite avoir le droit, eh bien, de vivre notre rêve, par exemple. Et donc, par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai écrit, ce qui est apparu dans ce texte, c'était vraiment le fait de pouvoir m'occuper de moi, de ma vie privée, de ma vie personnelle. Ça pouvait seulement se faire une fois que j'aurais accompli ma mission. Alors, mission, voilà, la mission entre guillemets, je ne sais pas si c'est ma mission d'âme, ma mission d'incarnation, mais il y a, ce qui est ressorti vraiment, c'est cette idée de, voilà, d'obligation que je devais déjà accomplir ma mission pour ensuite, oh, il y a du bruit, pour ensuite avoir le droit d'accéder en fait au repos, vous savez, le repos bien mérité une fois qu'on a tout donné ou voilà, que nous avons accompli ce que nous avions à accomplir. Et donc, je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant, mais en même temps, on sent quand on le lit que voilà, c'est pas quelque chose qui met forcément en joie. On sent qu'il y a quand même derrière, moi, je trouve des programmations, des limitations, des croyances qui sont là. Et donc, c'est intéressant de voir en fait ce qui s'exprime à travers ce texte. Et c'était vraiment ouais, cette mission que j'ai. Ah, coucou Madeleine, comment vas-tu? Ah, j'espère que tu vas bien, que tu es bien rentrée, que tu récupères bien. Il est presque minuit, voilà, je ne suis toujours pas couchée. Je n'ai pas pris de bonnes habitudes en allant au lit tard et en me levant tôt pour préparer, mais bon. Oui, et donc je reviens à ce texte. Euh, ouais, ma mission, en fait, qui est apparue dans cet exercice d'écriture intuitive, c'est de reconnecter le ciel à la terre, ou la terre au ciel, enfin voilà, les deux, euh, pour qu'il y ait vraiment une reconnexion qui se fasse. Et je me dis, oula, ça c'est de la mission, quoi. C'est pas quelque chose de simple, ni d'anodin. Et voilà, ça me disait, c'est seulement après que j'aurai droit au repos, le repos tant mérité. Et puis que je pourrais enfin eh bien, vivre comme ça dans l'amour, vivre heureuse, avec, voilà, avec un chéri et tout, mais qui avait vraiment cette mission à accomplir avant. Et je me dis, mais en fait, je pense que c'est vraiment une croyance limitante qui est là, une programmation même, hein. Et donc, c'est intéressant de la voir effectivement. Et je vais voir dans ces prochains jours, en fait, bah, ce qui va pouvoir se passer pour essayer de reprogrammer cela ou de lâcher cette programmation, puisque en fait, moi, je me dis, ouais, tout est possible en fait, et on n'a pas besoin de s'imposer des règles comme ça pour pouvoir vivre certaines choses. Ça peut être beaucoup plus simple en fait, et je trouve qu'effectivement, en tant qu'être humain, on a pris beaucoup l'habitude d'emprunter peut-être la voie la moins facile, d'emprunter, vous savez, la voie, bah oui, la voie de la souffrance, où il faut que ce soit difficile, où il faut mériter. Et en fait, voilà, je pense qu'il y a d'autres voies.
qui donne accès aussi et sans forcément passer par ça, par la souffrance ou sans forcément passer par ce côté de sacrifice aussi, hein. Il y a un peu cette idée de sacrifice aussi, de se sacrifier entre guillemets pour les autres avant de pouvoir penser à soi. Donc je me dis, ah non, là, il y a quelque chose qui sonne pas tout à fait juste, même si l'histoire en elle-même, elle est belle. Vous voyez, il y a tout le décor, il y a les personnages. À première vue, comme ça a l'air, ça a l'air une belle histoire, ça a l'air ok comme ça. Mais en fait, je pense, je ressens en y regardant de plus près, eh bien, c'est là qu'on voit que ouais, c'est pas tout à fait juste en fait, c'est pas tout à fait aligné. Et comme je vous disais, bah, il y a des choses qui sont limitantes quand même. Donc voilà, c'est intéressant d'écrire comme ça de façon spontanée, intuitive, et puis de voir ce qui émerge en fait, de laisser parler notre inconscient. Et à partir de là, bah, de pouvoir agir en fait. Donc ouais, c'était un exercice intéressant et je pense que ça va bien préparer la journée de demain, parce que ça met à jour justement ce qui est caché en fait, hein, ce qui est inconscient. Donc là, de pouvoir mettre ça au jour, eh bien, ça permet de mettre de la lumière dessus, de le conscientiser et effectivement à partir de là, de pouvoir le transformer. Donc ouais, c'était voilà, un bel exercice d'entrée en matière, si je puis dire. Euh, et puis demain, donc nous avons une grande journée qui nous attend. Voilà, pour les créatrices, toujours sur ce thème, comme je vous disais, de la création. Et on sent effectivement que l'énergie est complètement différente en fait de l'immersion magique, hein, que nous avons terminé mardi. Et là, ouais, c'est une autre expérience et c'est vraiment voilà un rite de passage. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça se déploie. Voilà, il y a 2 jours pleins, vendredi et samedi, donc c'est court et en même temps, je pense que ça va être intense. Donc, ouais, ça va être intéressant de voir ce qui se passe, de voir les prises de conscience. Madeleine, tu dis raconte demain. Ah, pour demain, mais demain, je vous raconterai, oui, je vous dirai où nous sommes allés. Je vous dirai ça demain soir. Les sites, et oui, ce ne sont pas les mêmes sites que lors de l'immersion magique. Voilà, en tout cas, demain matin, ce ne sera pas le même. Ça va être quelque chose de nouveau, de différent. Et pour l'après-midi, je dois me connecter pour voir le programme de l'après-midi, si c'est celui que je pense ou s'il y a voilà, une autre guidance que je reçois. Donc je vais voir ça bah là, je vais aller me coucher, je vais voir ça ce soir ou demain matin en me réveillant. Et ouais, ça va être intéressant. Et comme je vous disais, effectivement, hein, c'est vraiment, bah ouais, c'est du sur-mesure pour chaque groupe. Donc voilà, vous êtes bichonnés, chouchoutés, vous êtes initiés vraiment en fonction de ce que vous avez besoin. Donc ouais, c'est vraiment chouette, c'est vraiment puissant. Voilà, bon, bah je vais m'arrêter là. Voilà, c'était un live court, mais voilà, j'ai beaucoup de choses qui m'attendent. Bah, Madeleine, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une belle intégration, un bon repos, récupère bien. Et puis, eh bien, écoutez, je vous dis à demain. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. Et puis, voilà, à demain pour de nouvelles aventures. Ah, et aujourd'hui, je suis encore allée voir la Vierge Noire. Pour la quatrième fois et c'était encore différent. Et là, aujourd'hui, j'avais mon carnet de notes et j'ai noté bah, les informations qui me sont venues, la guidance, hein, si vous voulez. Donc j'ai noté, ouais, ouais, c'était intéressant, c'était intéressant. Donc voilà. Merci Madeleine, oui, gros bisous. Bon allez, je vous dis à demain et ciao ciao, bonne nuit.